Bienvenue, chers frères et sœurs, sur Retour à Allah. Avant de plonger dans ce récit spirituel bouleversant, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo afin que le rappel d'Allah puisse toucher d'autres cœurs. Imaginez un monde suspendu au bord du précipice, où chaque jour qui passe semble précipiter l'humanité vers son propre effondrement. Les cités brillent de 1000 lumières, mais sous ce scintillement artificiel, les cœurs sont assombris par l'avidité, l'orgueil et la haine. Les hommes se perdent dans leurs passions et les nations s'échangent des alliances fragiles, prêtes à se briser au moindre souffle de discorde. Et pourtant, au milieu de ce chaos apparent, un souffle divin plane comme un phare invisible. La promesse de la venue du Mahdi, celui qui viendra rétablir la justice et purifier la terre de l'injustice. Les savants nous rappellent que le Mahdi apparaîtra à une époque où le sang sera répandu sans raison, où la tromperie régnera sur les affaires humaines et où la vérité sera réduite au silence. Israël, dans ce contexte, est perçu non seulement comme un acteur politique, mais comme un symbole de la puissance terrestre dévoyée, de l'arrogance humaine qui croit pouvoir se passer de la justice divine. Les tensions qui s'accumulent, les conflits qui s'enflamment et les alliances qui se brisent ne sont pas simplement des événements géopolitiques. Elles sont les signes visibles d'un monde qui a oublié la lumière intérieure. Le prophète a dit « Même si le monde ne devait durer qu'un jour, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il suscite un homme de ma descendance, dont le nom sera semblable au mien. » Musnad Ahmad 396. Ces paroles ne sont pas seulement prophétiques, elles sont un appel à l'éveil. Que signifie ce signe pour nous, aujourd'hui, alors que nous regardons le monde vaciller sous nos yeux? Peut-être que la véritable leçon n'est pas seulement d'attendre un homme qui viendra rétablir la justice extérieure, mais de commencer à purifier nos propres cœurs dès maintenant. Car le champ de bataille ultime pourrait bien être intérieur. Chaque injustice que nous tolérons, chaque mensonge que nous répétons, chaque haine que nous nourrissons en nous sont autant de petites guerres qui affaiblissent notre monde. Frères et sœurs, imaginez la scène, l'air chargé de tension, le ciel sombre reflétant l'ombre des âmes humaines, et pourtant une lumière se frayant un chemin dans l'obscurité. Cette lumière n'est pas seulement celle du Mahdi qui viendra guider la communauté, mais celle qui peut jaillir dans chaque cœur sincère, chaque pensée tournée vers Allah, chaque action qui cherche à rétablir la justice autour de soi. Le Mahdi est le symbole d'une vérité intemporelle, qu'aucune puissance terrestre, aucun orgueil humain ne peut triompher lorsque la volonté divine s'exprime. Et si la bataille finale ne se déroulait pas d'abord sur des champs de guerre jonchés de soldats et de drapeaux, mais dans le silence de nos propres âmes? Si chaque effort pour purifier notre cœur, pour nous détourner de l'injustice et de l'illusion, était une étincelle dans le grand feu de la prophétie? Dans ce monde à la croisée des chemins, nous ne sommes pas seulement spectateurs. Nous sommes appelés à devenir des acteurs de la lumière, à reconnaître le voile de l'histoire qui se lève, et à nous préparer intérieurement à accueillir la justice divine. Allah dit dans le Coran, et nous avons décrété pour les enfants d'Israël, dans le livre, « Vous commettrez certes 2 fois la corruption sur terre, et vous vous élèverez d'un grand orgueil. » Sourate Al-Isra 17.4. À première lecture, ce verset peut sembler simplement historique, une référence à un peuple d'un temps ancien. Mais, frères et sœurs, le Coran ne parle jamais en vain. Chaque mot est une clé, chaque phrase un miroir pour nos âmes et pour le monde qui nous entoure. Ce verset, lorsqu'on le contemple profondément, devient une lentille à travers laquelle observer la réalité actuelle. Il révèle un schéma qui dépasse les siècles. La corruption, l'arrogance, la domination injuste, des traits que l'humanité reproduit inlassablement, parfois même sans s'en rendre compte.
Israël, dans le contexte de la prophétie, ne se réduit pas à un territoire ou à un État moderne. Il représente un symbole universel de ce que la société humaine peut devenir lorsqu'elle s'éloigne de la justice divine. La puissance et l'orgueil peuvent aveugler même les plus forts. Et l'injustice peut s'installer là où la foi n'éclaire plus les cœurs. Ainsi, le Mahdi ne viendra pas seulement affronter une entité politique ou militaire. Il viendra confronter ces réalités spirituelles et morales qui gangrènent la société humaine partout dans le monde. Mais, dans cette réflexion, il est essentiel de se tourner aussi vers nous-mêmes. N'avons-nous pas, parfois en nos cœurs, les mêmes formes d'arrogance que nous dénonçons dans le monde? Ne reproduisons-nous pas, dans nos vies quotidiennes, des injustices que le Coran condamne? Le mensonge, la jalousie, l'exploitation de nos semblables, ou la négligence de nos responsabilités envers Allah et notre communauté? La prophétie du Mahdi nous invite à une introspection profonde. Avant de pointer l'injustice à l'extérieur, regardons si nos propres vies ne nécessitent pas une purification et un redressement. Le Mahdi, choisi et guidé par Allah, est l'incarnation de la vérité face au mensonge. Son apparition sera le signal que la justice divine ne restera pas ignorée, que les forces de la corruption et de l'orgueil ne pourront durer éternellement. Son combat contre Israël, au-delà du contexte politique, symbolise la lutte éternelle de la lumière contre les ténèbres, de la vérité contre le mensonge. Chaque victoire qu'il remportera sera un rappel que l'ordre divin s'impose, que le mal ne peut jamais triompher durablement lorsque la volonté d'Allah s'exprime. Frères et sœurs, cette prophétie est également un avertissement et un guide. Nous ne devons pas simplement attendre le Mahdi comme un spectateur passif. Elle nous appelle à agir dans notre propre sphère, à incarner la justice, à cultiver l'humilité et à résister à l'orgueil, même dans nos pensées. Car le véritable combat contre l'injustice commence à l'intérieur de nous-mêmes. Chaque effort sincère pour corriger nos cœurs, pour aligner nos actes sur la vérité divine, nous rapproche de cette lumière prophétique et nous prépare à accueillir la mission du Mahdi lorsque le temps viendra. Ainsi, contempler le verset d'Allah et la prophétie du Mahdi nous pousse à réfléchir. Comment pouvons-nous, aujourd'hui, devenir des acteurs de justice et de vérité dans nos vies, avant que la bataille ultime ne se manifeste dans le monde extérieur? Imaginez la terre vibrante d'une tension palpable. L'air semble peser sur les épaules, chargé du murmure des âmes inquiètes et du grondement lointain des armées qui se préparent. Les drapeaux s'agitent sous un vent lourd, comme des bannières annonçant que l'histoire elle-même se tient sur le fil du destin. Dans chaque regard se lit la peur et l'incertitude, mais au milieu de cette tourmente, un homme avance. Il ne porte ni couronne, ni armure étincelante. Son visage n'est pas marqué par l'orgueil ou l'ambition, mais par une foi profonde et inébranlable. C'est le Mahdi, choisi par Allah pour guider le monde vers la justice et éclairer l'obscurité qui menace de tout engloutir. Les récits prophétiques évoquent un rassemblement grandiose. Des armées fidèles se rejoindront à Damas, puis à Jérusalem, préparant le terrain pour une confrontation dont le monde entier se souviendra. Chaque pas du Mahdi est empreint d'une détermination tranquille. Et chaque regard échangé avec ses compagnons reflète la certitude que cette bataille n'est pas seulement physique. Elle est spirituelle, morale et cosmique. Le ciel lui-même semble retenir son souffle, attendant l'instant où la vérité affrontera le mensonge. Et puis, dans un moment d'une clarté céleste, descend Issa ibn Mariam, Jésus, paix sur lui, le signe vivant de la guidance divine. Sa présence n'est pas une simple démonstration de puissance, mais une affirmation que le dessein d'Allah s'accomplit. Ensemble, ils incarnent l'alliance de la justice et de la lumière, l'écho de la prophétie qui traverse les siècles. Le monde regarde, silencieux,
tandis que les forces de l'injustice se préparent à affronter une détermination qui transcende toute peur. Le Coran nous rappelle. Et nous avons voulu favoriser ceux qui étaient opprimés sur terre, et en faire des dirigeants, et en faire les héritiers. Sourate Al-Qasas, 28:5. Ce verset résonne dans l'air comme un tambour invisible, rappelant que cette bataille n'est pas seulement stratégique, mais profondément juste. Chaque victoire remportée par le Mahdi n'est pas mesurée par la puissance des armes ou le nombre des soldats, mais par la purification du cœur et l'élévation de la vérité. Les ténèbres, si étendues soient-elles, ne peuvent contenir la lumière qui jaillit de la foi sincère et de la justice divine. Frères et sœurs, contemplez la scène. Les armées s'affrontent, mais la véritable bataille se joue dans l'âme de chaque combattant. Les passions corrompues s'éteignent devant la droiture. La haine cède devant la compassion, et l'orgueil tombe face à l'humilité. La victoire du Mahdi n'est donc pas uniquement militaire. Elle est la victoire de l'équité sur l'injustice, de la pureté sur la corruption, et de la lumière sur l'obscurité. Chaque souffle, chaque geste, chaque prière et chaque action se transforme en une force invisible qui soutient la mission divine. Alors que le soleil se lève sur un horizon incertain, le monde retient son souffle, témoin d'un événement qui dépasse le temps et l'espace. La prophétie s'accomplit, mais son écho ne se limite pas au champ de bataille. Il résonne dans les cœurs, invitant chacun à participer à la victoire de la vérité et à se rapprocher de la lumière d'Allah. Et si, frères et sœurs, la dernière bataille ne se jouait pas seulement sur des champs de guerre lointains, mais dans le silence de nos propres âmes? Et si Israël, symbole prophétique de conflit et d'injustice, représentait également les forces de l'ego, de la corruption, de l'orgueil et du mensonge qui habitent nos cœurs? Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui semblent petits, mais qui façonnent notre intérieur. Une parole injuste, un geste égoïste, un regard rempli de jalousie, une pensée nourrie par la colère. Autant de batailles invisibles qui révèlent en les ténèbres que nous portons en nous. Et c'est là que la prophétie du Mahdi trouve sa portée la plus intime. Avant de purifier le monde extérieur, il nous invite à purifier notre monde intérieur. Allah dit « Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13:11. Chaque mot résonne comme un rappel solennel. La transformation de l'humanité commence par la transformation de chaque individu. Le Mahdi, au-delà de sa mission visible, est le symbole d'un éveil intérieur. Il incarne l'appel à revisiter nos propres vies, à confronter nos passions, à reconnaître nos erreurs et à cultiver la sincérité. La victoire contre l'injustice, contre le mal et contre la corruption n'est pas uniquement militaire, elle est spirituelle. Elle se manifeste dans chaque acte de droiture, dans chaque pensée tournée vers Allah, dans chaque choix de vérité face au mensonge. Imagine un instant que chaque être humain prenne conscience de ses propres faiblesses, de ses propres injustices. Imagine que chacun choisisse la patience face à la colère, le pardon face à la rancune, l'humilité face à l'orgueil. Alors, la bataille prophétisée devient moins une confrontation entre nations et davantage une révolution silencieuse des consciences. Chaque cœur purifié, chaque pensée honnête devient une lumière qui contribue à l'équilibre du monde. Pose-toi ces questions, frères et sœurs, et laisse ton âme y répondre dans le silence. Comment puis-je être un soldat de la vérité dans ma vie quotidienne? Quelles injustices tolérais-je en moi ou autour de moi sans les combattre? Comment puis-je préparer mon cœur à accueillir le Mahdi s'il devait apparaître demain? L'éveil des consciences commence par ces questions. Il ne s'agit pas seulement de méditer ou de réfléchir, mais d'agir à partir de cette prise de conscience. Chaque geste de bonté, chaque décision éthique, chaque moment où nous résistons à l'injustice intérieure est une victoire sur Israël intérieur,
sur ce que le prophète a décrit comme les ténèbres qui envahissent le monde lorsque l'humanité oublie Allah. Frères et sœurs, ce chemin est exigeant, mais il est lumineux. La véritable bataille est celle où l'on choisit de devenir meilleur que ce que l'on était hier, où l'on transforme son cœur en un sanctuaire de vérité et de lumière. Le Mahdi n'est pas seulement l'élu d'Allah. Il est le reflet de ce que chaque croyant peut aspirer à devenir. Un être capable de purifier son âme, de résister au mal et de marcher dans la droiture avec foi, sincérité et courage. Dans le silence de notre cœur, dans la constance de nos actions, commence la victoire qui précédera toute bataille extérieure. Chaque conscience éveillée est une étincelle dans le vaste feu de la justice divine. Frères et sœurs, cette histoire n'est pas seulement un récit futuriste ou une prophétie lointaine. Elle est un miroir pour nos âmes, un appel à l'éveil, une mission qui commence ici et maintenant. Chaque bataille prophétisée, chaque événement à venir est un rappel que la justice divine ne reste jamais silencieuse et que la vérité finit toujours par éclore, même dans les ténèbres les plus profondes. Le prophète a dit « La meilleure lutte, djihad, est une parole de vérité devant un dirigeant tyrannique. » Sunan an-Nasa'i, 82-9. Ce hadith nous enseigne que le véritable courage ne se mesure pas uniquement sur les champs de bataille ou dans les grandes confrontations. Il réside dans la capacité de défendre la vérité, même lorsque le monde entier semble tourner le dos à la justice. La prophétie du Mahdi et son combat contre Israël ne sont donc pas uniquement des récits de guerre. Ils sont un symbole éternel, celui d'un engagement absolu envers la vérité, d'une résistance inébranlable face aux mensonges et à l'oppression. Aujourd'hui, frères et sœurs, la leçon est claire. Nous ne devons pas attendre passivement l'apparition du Mahdi pour agir. La véritable bataille commence dans nos propres vies, dans nos choix quotidiens, dans la manière dont nous défendons la justice et la vérité autour de nous. Chaque action empreinte de sincérité, chaque parole de droiture, chaque effort pour protéger l'innocence ou soutenir la vérité est une manifestation de ce djihad intérieur. Levons donc nos cœurs et engageons-nous à devenir les porteurs de lumière. Soyons ces âmes qui, malgré la pression du mensonge et de l'injustice, maintiennent la flamme de la foi, de la patience et de la compassion. Chaque geste, même le plus discret, a le pouvoir de transformer notre environnement et de rapprocher le monde de la justice divine. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, si vous portez secours à Allah, il vous secourra et raffermira vos pas. » Sourate Muhammad 47.7. Ce verset est un encouragement direct, une promesse que lorsque nous choisissons de soutenir la cause de la vérité et de l'éthique, Allah nous guide, nous fortifie et nous protège. Nous ne sommes jamais seuls dans notre engagement. Chaque effort sincère, chaque choix juste est accompagné de la lumière divine qui éclaire notre chemin et consolide nos pas. Frères et sœurs, regardons autour de nous. Le monde est rempli de défis, de conflits et de doutes. Mais chaque épreuve est aussi une opportunité. Celle de purifier nos cœurs, d'élever nos intentions et de devenir des instruments de justice. La prophétie du Mahdi n'est pas un simple événement futur. Elle est un rappel que la vérité et la justice ne dépendent pas du temps, mais de notre engagement ici et maintenant. Alors aujourd'hui, engageons-nous à être des porteurs de lumière. Défendons la vérité avec courage, aimons avec sincérité et résistons à l'injustice avec patience. Car la véritable victoire ne réside pas dans la puissance des armes ou des nations, mais dans la pureté de notre cœur, dans la droiture de nos actions et dans notre foi inébranlable en Allah. Chaque pas que nous faisons pour soutenir la justice est une victoire prophétique, une manifestation tangible de la lumière divine dans ce monde. Le Mahdi viendra, et avec lui, la vérité s'épanouira.
Mais d'ici là, que chacun de nous devienne un exemple vivant de foi, de courage et de lumière.